Salut à tous et à toutes, bienvenue à édition 62. De plus en plus, des voix s'élèvent pour dénoncer la manière dont les autorités dominicaines procèdent au rapatriement des Haïtiens jugés illégaux sur leur territoire. L'OCPA, une organisation de la société civile, est également critique vis-à-vis des autorités en place qui n'ont pris aucune disposition au niveau diplomatique aux fins de mobiliser la communauté internationale sur cette démarche des autorités dominicaines considérée par plus d'un comme un génocide civil. L'Observatoire citoyen de l'action des pouvoirs publics, lors d'une visite de terrain effectuée la semaine dernière sur la frontière haïtiano-dominicaine, dit avoir constaté que les autorités haïtiennes n'ont pris aucune mesure afin d'accueillir les rapatriés haïtiens. Pas d'infrastructure adéquate, pas de latrines, aucune structure d'accueil. Bref, les autorités haïtiennes sont hors jeu face à une catastrophe humanitaire. Johnny Célestin est conseiller à l'Observatoire citoyen de l'action des pouvoirs publics. Nous connaissons que le gouvernement commence à faire un peu l'activité pour visiter le terrain, pour voir qui ça a passé, mais nous-mêmes, nous avons quelques temps déjà, nous avons commencé à visiter le terrain pour nous voir quelle situation, dans quelle situation que les Haïtiens vivent, soit à l'autre bord de l'eau ou bien qui traversent Vinbo ici, qui vivent. C'est dans ce contexte que nous avons fait 2 visites de terrain. Le 12 juin, nous sommes allés en Sapit. Le nous arrivons en Sapit, nous sommes allés dans le côté qui est tête de l'eau. Tête de l'eau à son côté qui est rivière Pédenlaps passé, c'est séparé République Dominicaine avec Haïti. Et gagné, le nous arrivé l'autre bois, 585 personnes qui ont traversé les frontières, sorti République Dominicaine, tourné à Haïti. Moun sa yo azek dans zone nan ba yo en terrain et c'est sous terrain ça que yo commencé bâti. On a montré nous quelques photos de situation. Deuxième visite nous t'ai fait c'est le 19 juin et nous t'allé allé sous frontière à Bon-Malpasse pour nous aller regarder qui ça a passé et comme tout le monde dans pile là dans la presse nous connaît que malgré que gagné une mobilisation qui commence à faire mais pourquoi nous pas trouver vraiment en pile activité, bon, nous pas aucune activité qui t'a fait en termes de recevoir haïtiens qui t'a venu. Nous parler avec responsable, tu as 33 haïtiens que dominicains officiellement prend mener tourner en Haïti. Donc moun ça officiellement passé par immigration et tu as gagné 285 personnes qui étaient tourné mais c'est monde qui décidé peut-être pas que retourner et c'est groupe jésuite qui n'a travaillé dans zone là qui était recevoir moun ça. Donc pas gagné aucune infrastructure d'accueil, ça nous joint. Nous voyons que pas gagné une mobilisation massive et même pour recevoir mon yo pour dire nous bon OK ou là bienvenue ou sorti l'autre bois ou tourner dans le pays ou mon bouteille de l'eau et mais qui côté sorti qui sont pas le faire mais qui ça nous a aider ou à le faire. Gros réunion nous fait avec communauté pour nous connaître qui problème yo gagné, qui besoin yo gagné. Une n'a plus gros besoin que yo gagné, c'est le fait que yo là et yo pas gain accompagnement mais c'est moun yo gain des besoins yo te dit non plus gros problème c'est pour notre bayo et des latrines et pour qui ça parce que côté tête de l'eau comme nous on dit c'est une tête de l'eau son source de l'eau qui l'autre bois et gain moun dans zone et en sapit là qui commencer à peut-être gain petit problème avec tout moun ça yo qui dans tête source côté à prendre l'eau donc nous pensons que problème latrine son problème et qui supposé résoudre très rapidement et en dehors de OCAP n'a et travaille avec d'autres participants de la société civile là pour nous si nous-mêmes comme citoyens nous ca apporter contribution par nous pour aider moun sa rejoindre latrine parce que commencer à fouiller et c'est juste besoin font latrine qui approprié parce que sous rivière yo pas vle al bay problème avec communauté qui dans zone là. L'ancien parlementaire de la 47e législature et ex-ministre de l'Éducation nationale Wisner Emmanuel, également membre de l'OCPA, face à la dimension que va prendre le rapatriement des Haïtiens, le professeur Emmanuel estime qu'il est temps à ce que le gouvernement haïtien agisse en posant des actions concrètes et structurelles à la hauteur de cette situation on ne peut plus inquiétante. Ouais, nous-mêmes n'avons intervenu c'est en tant que force de correction et de régulation. D'accord? Donc, nous avons fait des propositions, nous avons fait des recommandations. C'est ainsi que nous avons des prérogatives des entités publiques. 1. Activer le fonds d'urgence et identifier des projets axés sur la collectivité au bénéfice des réfugiés et des populations d'accueil locales, MICT. 2. Assurer l'enregistrement des personnes, assurer la sécurité des sites et des individus. MJSP, ONI, PNH.
doit récupérer la liste des personnes qui sont menacées de déportation avant qu'elles ne laissent le territoire dominicain, à travers l'ambassade d'Haïti en République dominicaine. Offrir de la nourriture, des vêtements, des articles ménagers et d'hygiène aux rapatriés, via FAES par exemple. Alimenter les sites en eau potable et toilettes, d'INEPA. Répondre aux besoins de santé, éviter la propagation du choléra, du sida, MSPP. Johnny Sota explique nous en fait tête de l'eau, Mounio qui besoin de toilette, latrine. Ouais, pour qui ça? Faire appel à la collaboration des ONG et partenaires internationaux. Créer un task force, coordonner les activités du gouvernement et des organisations de la société civile. Perspective, toujours, lancer les démarches bilatérales diplomatiques et un lobbying international pour obtenir une amnistie en faveur des personnes inscrites au PNRE. Établir un processus qui permettra aux personnes non inscrites remplissant certains critères d'obtenir un titre de séjour légal dans le cadre du processus de négociation. Lancer les démarches bilatérales diplomatiques et un lobbying international pour empêcher que les Dominicains d'origine haïtienne se retrouvent de fait dans une situation d'apatridie. Résumé, il y a un risque réel de voir cette crise humanitaire alarmante s'aggraver et mettre en péril des milliers de vies humaines. À l'heure actuelle, il n'y a pas de présence de l'autorité sur la zone frontalière. Pour faire face à cette nouvelle menace et répondre aux nombreux besoins humanitaires, surtout des enfants et des femmes, le gouvernement devra jouer pleinement son rôle de coordonnateur, mettre en œuvre des stratégies axées à court terme sur l'humanitaire et à long terme sur la réinsertion, travailler minutieusement et en toute transparence avec les partenaires locaux et internationaux afin de sensibiliser et de renforcer les services communautaires de base, continuer le processus de négociation bilatérale et de lobbying international. L'organisation estudiantine Mouvement pour libérer Haïti, MELA, annonce la tenue d'une marche pacifique ce jeudi 25 juin dans les rues de Port-au-Prince. Par ce mouvement, les membres du MELA entendent protester contre la hausse des prix des produits de première nécessité, qui est la conséquence immédiate de l'application des programmes d'ajustement structurel imposés par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Cette marche sera l'occasion pour les membres du MELA de critiquer le comportement des autorités en place qui n'ont jusque-là pris aucune disposition en vue de réduire le coût de la vie. Guy Loire est le porte-parole du MELA. Dans l'idée pour dénoncer situation d'insécurité alimentaire, je dis qui cause près de 3,8 millions de monde menacés mourir gangou dans le jour qui venir là. Pour nous dénoncer goud là qui a dévalué par rapport à dollar là. Donc pour nous dénoncer tout situation de la vie chère ça, et bien qui cause je dis situation de pauvreté, situation de précarité socio-économique extrême li a renforcé en dans société côté que inégalité sociale yo, et bien yo vinn plus prononcé, yo vinn plus criante, yo vinn plus paraître. Et je dis c'est ça qui fait que nous-mêmes ensemble organisation ça yo, et bien nous là non seulement au regard de constat que nous faisons là, pour nous annoncer une grande mobilisation collective qui a fait demain à partir de 10h, côté que le rassemblement a fait devant la faculté de technologie, pour nous le bout devant le ministère des Affaires sociales. Et situation ça que nous avons dénoncé là, c'est une situation qui est difficile en point tel, ouais, côté que je dis, et bien, produits de première nécessité, et bien côté que y a une hausse vertigineuse. Et si bien que pour un monde manger, pour un monde bouillir de graines diri la carouge aujourd'hui, et bien on a besoin de 30 gouttes pour acheter un diri. Donc si vous avez une folie, parce que ça sont folie, tellement c'est aussi des produits de luxe en dans le pays. Si vous avez une folie manger diri avec quoi, et bien il faut avoir 70 gouttes pour acheter un petit mamite pois noir. Donc situation ça, c'est une situation qui
qui est extrêmement compliqué. Et cette situation, ça, l'interpelle nous en tant qu'organisation avant-gardiste masse populaire, qui fait que, je ne dis pas, nous trouvons dans une situation côté que non seulement nous obligés de poser problème ça et agiter ensemble de questions sociales ça dans l'espace public là, mais tout fait population comprendre que situation ça que la vive là, eh bien c'est pas on l'oreille qui calme. C'est-à-dire c'est une situation de misère qui fabriquée, c'est une situation de misère qui organisée dans le laboratoire impérialiste là, dans le laboratoire international communautaire, dans le laboratoire bourgeoisie antinationale qui vendre que nous avons là, qui mettait bien sous l'État, et bien fait l'État appliquer ensemble de mesures néolibérales qui créent une situation de déséquilibre dans la structure économique pays. Ça veut dire que la production agricole noire est tombée à la grabat. Le 26 juin prochain marquera la 6e édition de la journée caribéenne du test de dépistage du VIH. Pour commémorer cette date, la Scotiabank, l'Organisation de développement et de lutte contre la pauvreté OPELDA, le partenariat des médias de diffusion de la Caraïbe sur le VIH, SIDA, PMDC et d'autres organisations partenaires organiseront une journée de test de dépistage du VIH au niveau de 14 sites à travers le pays. 3 succursales de la Scotiabank, Delma, Carrefour et Centre-Ville figurent parmi les sites retenus selon la responsable des ressources humaines de la Scotiabank, Nathalie Baptiste. Année ça, c'est 6e édition pour journée. Et Scotiabank dans le panel là, parce que Scotiabank dans toute Caraïbe participé dans la journée de dépistage VIH. Parce que Scotiabank en tant qu'institution financière implique le tout dans les affaires communautaires dans le pays côté la évoluer. Donc, activité ça fait Haïti, mais elle fait tout dans toute région Caraïbe, comme Jamaïque, Barbade, Sainte-Lucie, etc. Donc, nous courons mouvement ça parce que nous croyons que jeunes, c'est avenir pays. Tout le monde supposé sensibiliser à la question VIH, parce que nous connaissons SIDA, c'est une maladie qui fait ravage. Donc, aujourd'hui, nous, avec tous les partenaires médicaux et partenaires pour coordination, comme Odelpa, qui dans le panel là avec aujourd'hui, pour que nous fassions journée ça en réussite. Année ça, nous visons 3000 personnes, parce que l'année précédente, nous étions voyés entre 500 à 1508 personnes. Donc, année ça, nous visons 3000 parce que nous avons plusieurs sites à disposition, population, pour venir faire test. Site année ça, il y a un site cap dans Port-au-Prince, il y a un site cap dans la province. Au total, nous avons 14 sites. Et dans 14 sites, Scotiabank a offert 3 succursales, succursale Grand Rue, succursale Delma, succursale Carrefour, dans Tor 14. Nous avons tout Femmes PO comme institution partenaire qui a offert l'institution Joussa dans Ruelle Nazon. Nous avons CDS qui sont le développement de la santé La Plaine. Nous avons Saint-Jesco, Petite Place Caso. Nous avons Saint-Jesco dans Bicentenaire. Nous avons Fosref Lalu, Fosref Pétionville dans Rue d'Orguin. Nous avons hôpital communautaire haïtienne qui sur route Frère. Dans la province, nous avons centre de santé Cas-Soleil qui est naïve. Marchand de Salines, nous avons centre de santé Saint-Clair d'Assise. Dans Henry, nous avons centre de santé Saint-François d'Assise. La Plaine, dans Marin 12, nous avons foyer Saint-Camille. Donc, 14 sites à ouvrir pour la population, journée 26 juin 2015, de 9h du matin à 4h de l'après-midi, pour inviter la population à venir faire test. Test est gratis, rapide, il ne prend pas plus que 20 minutes pour faire test. Et nous inviter tout le monde pour prendre responsabilité, sensibiliser un mouvement pour avoir un statut sérologique. De son côté, la directrice exécutive de l'Organisation de développement et de lutte contre la pauvreté, Nurette Policard Monjoie, encourage la population à faire son test de dépistage. La connaissance de son statut sérologique permettra de prendre des décisions réfléchies à l'avenir, a expliqué Nurette Policard Monjoie. Ce dimanche, journée de dépistage a fait vendredi 26 juin de 9h à 4h. Qui s'agit de dépistage, c'est une opportunité encore que nous-mêmes, partenaires qui travaillent dans le VIH, offrent à la population haïtienne
pour aller connaître statut sérologique parce que son bagage qui fait chaque jour, toute institution partenaire ça qui est avec nous, ils fait dépistage chaque jour. Mais spécifiquement pour vendredi 26 juin, nous faisons mobilisation, nous faisons promotion, nous faisons tout ça nous capable pour nous informer la population pour que plus de monde aller faire test dans le jour vendredi parce que nous avons que plus de monde au niveau de la population connaît statut. Parce que leur statut est très bon parce que il fait prendre des décisions qui sont bonnes ni pour famille ni pour l'environnement. Leur connaît de façon précoce, ça veut dire de façon qui est bonne pour qu'on statut ou capable d'arriver dans la phase sida. Parce que pour arriver dans la phase sida, c'est leur pas qu'on mettre le comportement à risque et on faire rapport sexuel sans préservatif ou transmettre ou bien plusieurs partenaires ou par contre qui ça pour faire. Donc là, il n'est pas bon. C'est ça fait nous inviter tout le monde à aller venir faire test là. Là venir faire test là, on connaît qui ça pour faire qui décision. Co positif, co négatif, la vie pas finie. Négatif, ça veut dire que on fait tout effort pour pas prendre sida. Positif, on fait tout effort pour pas bailler sida parce que on a gagné comportement qui a changé parce que sida c'est une maladie de comportement lié. Donc thème pour année c'est sida nous pas bailler. Même si nous testons positif, nous ne pouvons pas transmettre parce que nous avons mis préservatif, nous prenons traitement pour le virus baisser très bas dans nous et que le risque de propagation est minime. Sida nous pas prendre parce que si nous négatifs, nous fait tout ça nous capable pour nous être négatifs. Nous seul partenaire et préservatif et faire toute façon pour nous pas contracter par tout moyen qui gagne. Et nous inviter jeunes femmes enceintes surtout aller faire test ça parce que femmes enceintes a bail chance à petite yo pour pas faire avec VIH parce que si on allait tester de façon bonheur toujours avant premier trimestre grossesse là si il testé positif avec tout accompagnement médical tout suivi qu'a fait pour lui-même pour mettre lui dans le système pour prendre médicaments pour faire accouchement de façon spécifique pour lui pour capable bailler tout monde toute chance pour lui pas faire avec VIH. Donc c'est une journée qui est importante, c'est une journée qui vraiment que nous t'a souhaité population répondre et participer une 6e fois parce que ça fait nous faire 6e fois c'est parce que depuis le fois que nous avons commencé à nous joindre de très bons résultats et jusqu'à présent nous gagnons des résultats positifs que la population participe chaque année nous avons plus de monde qui vient faire test là donc nous invitons tout le monde encore une fois à venir faire test là pour capable connaître statut. À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. C'est depuis l'ambassade d'Équateur au Royaume-Uni, où il vit reclus depuis 3 ans, que Julian Assange a donné son interview. Le fondateur de Wikileaks promet tout de suite de nouveaux documents. Nous avons d'autres informations qui vont sortir le moment venu. D'un point de vue politique, ce qui va sortir sera beaucoup plus important que ce que nous avons déjà publié jusqu'à maintenant. Julian Assange ne dit pas un mot en revanche de sa source, mais l'Australien de 43 ans enjoint Paris à une vive réaction. Les puissances mondiales sont en train de regarder quelle sera la réaction de la France. Si c'est la politique de l'autruche, à ce moment-là, ce sera un signal clair pour les États-Unis et pour d'autres pays comme la Russie ou la Chine. Les intérêts économiques et politiques de la France sont en jeu. Sa souveraineté ne peut pas être piétinée. Ce serait vraiment une honte. Car Julian Assange le sait, plus la guerre est ouverte entre les États-Unis et les autres pays, plus on parle de Wikileaks. Et l'organisation a plus que jamais besoin d'argent. Ces derniers mois, elle a même multiplié les appels aux dons. Julian Assange doit lui toujours être entendu par la justice suédoise. Il doit répondre d'accusations de viol et d'agression sexuelle. Palais de l'Élysée, 9h. Première marque de protestation, solennelle. François Hollande convoque un conseil de défense. Le genre de conclave réuni lors d'opérations militaires. Je le parle sur les écoutes. Première déclaration officielle offusquée, celle du porte-parole du gouvernement. Ce conseil a considéré que les faits étaient inacceptables. Inacceptable, c'est le mot du jour côté français. Et autre signe d'indignation, les responsables parlementaires de tous bords sont reçus à leur tour par le chef de l'État. François Hollande fait savoir qu'il appellera Barack Obama pour quelques éclaircissements. Le président de la République actuel doit taper du poing sur la table, doit interpeller son collègue américain, demander des explications. Des excuses ? Et des excuses publiques, bien sûr. Comme message fort, nous proposons évidemment l'arrêt immédiat des négociations sur le traité transatlantique qui est actuellement en cours.
Manuel Valls, lui, décide de retarder son départ pour la Colombie. Il se sait attendu à l'Assemblée par la majorité et par l'opposition. Nous ne vivons pas dans un monde de bisounours. Nos alliés sont d'abord des concurrents économiques et diplomatiques. Monsieur le Premier ministre, quelles mesures concrètes allez-vous prendre? Les États-Unis doivent tout faire et vite pour réparer les dégâts que cela occasionne dans les relations entre pays alliés et entre les États-Unis d'Amérique et la France. Et justement, en fin d'après-midi, second communiqué, on apprend que les deux présidents français et américains se sont parlé au téléphone. Barack Obama a promis à François Hollande qu'il n'était plus écouté. Des assurances délivrées également par l'ambassadrice américaine à Paris, convoquée au Quai d'Orsay. Quant aux deux responsables du renseignement français, ils sont attendus dans les jours qui viennent à Washington pour mettre un point final à cette mini-crise entre amis. Soulagé surtout parce que nous pouvons et nous allons pouvoir mettre en œuvre un texte qui est utile au pays et utile aux Français sur la menace terroriste, sur la façon dont nous allons pouvoir donner une sécurité à nos services de renseignement, et tout ça dans un cadre légal qui permet aujourd'hui tous les contrôles. Il y a eu beaucoup de suspicions contre ce texte, j'allais dire beaucoup de fantasmes aussi. On entend tout et n'importe quoi, et d'ailleurs l'écoute des présidents français par les Américains qui sort opportunément aujourd'hui montre que certains veulent faire un amalgame entre ce texte et des techniques attentatoires aux libertés. Il n'en est rien. Le gouvernement l'avait prédit, ce n'est pas un bon mois pour l'emploi. Ils sont 3 552 200 chômeurs en mai, c'est 0,5% de plus qu'en avril. Une nouvelle augmentation par rapport au mois précédent. En effet, si le mois de janvier connaît une diminution avec 19 100 chômeurs en moins, en février ils sont 12 800 en plus, en mars 15 400, en avril 26 200 et en mai 16 200 de plus, a poussé les portes de Pôle emploi. Une hausse qui pourrait être due à une erreur technique, selon cet économiste. Cette hausse du chômage que l'on vient d'observer au mois de mai peut être due à un bug statistique qui serait lié à moins de cessation d'inscription pour défaut d'actualisation. Dit autrement, généralement, tous les mois, vous avez 200 000 personnes qui sortent des listes pour cessation d'inscription, et ce chiffre est bizarrement descendu à 160 000 ce mois-ci, et ça pourrait faire la hausse du chômage que l'on vient d'observer, puisque si on était à un chiffre normal de cessation d'inscription, nous serions à une légère baisse du chômage au cours du mois de mai. Pas de bug pour Pôle emploi, mais une procédure inhabituelle due à une relance exceptionnelle des inscrits par SMS. Sans cet événement, la hausse de mai aurait été 2 fois moindre selon l'organisme. Ce pourrait être une bonne nouvelle pour le mois de juin. Le pessimisme revient alors que les ministres des Finances de la zone euro se sont à nouveau réunis à Bruxelles pour tenter de trouver un compromis. La délégation grecque n'est pas d'accord avec les propositions des créanciers. La réunion n'aura duré qu'1 heure. L'Eurogroupe va poursuivre ses négociations ce jeudi. Pierre Moscovici pense qu'un accord assurerait l'avenir de la Grèce. Nous n'avons pas encore atteint un accord. Nous continuons à travailler. Et donc la réunion a été ajournée et nous allons poursuivre dans la recherche de cet accord qui est toujours possible et qui est plus que jamais nécessaire. Nous voulons toujours que la Grèce reste dans la zone euro, qu'elle y reste dans de bonnes conditions, avec des réformes solides et avec un avenir assuré. Dans les années 60, ces collégiens et ces collégiennes se pressaient pour passer le BEPC, un examen écrit à la fin de la 3e, nécessaire pour passer en seconde. Aujourd'hui, ils sont plus de 835 000 élèves à plancher sur le DNB, Diplôme national du brevet. Des épreuves écrites de français, mathématiques, histoire-géographie qui comptent pour 40% de la note. Les 60% restants prennent la forme du contrôle continu des notes de 3e. Il n'est pas nécessaire pour passer en seconde, mais c'est le premier examen avant le bac. Le brevet, il est utile comme c'est le premier diplôme que les jeunes passent dans leur scolarité. Ça montre qu'ils ont poursuivi leur scolarité au collège jusqu'à son terme et qu'ils ont atteint un niveau qui est validé donc par cet examen. Ça a aussi une dimension à la fois de motivation pour les jeunes, parce que avoir son premier examen, c'est quelque chose d'important. Avoir une mention bien ou très bien au brevet permet aux élèves boursiers sur critères sociaux de prétendre à une bourse au mérite. Le brevet est encore exigé pour passer certains concours de la catégorie C, comme surveillant pénitentiaire. Le diplôme devrait évoluer à partir de la session 2017, suivant des modalités encore inconnues pour tenir compte des nouveaux programmes scolaires. L'an dernier, 85,4% des candidats ont décroché leur diplôme.
C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne suite de programmes sur Télégalaxie.